Bonjour à tous, aujourd'hui on vous fait la démo de Chimie Magique. Le constat est sans appel et les chiffres officiels le prouvent. La boîte du petit scientifique est une des causes de punition les plus fréquentes à Noël. Il suffit de quelques centilitres de slim renversés sur le tapis du salon et c'est le drame. Boum, les parents confisquent la boîte, les enfants sont punis et adieu les carrières de chercheurs internationaux. Oui, mais toujours selon les chiffres officiels, 1,3% des enfants ne sont pas punis. Ces petits chanceux existent et pour preuve, 3 d'entre eux concourent pour le prix du jeune chercheur. Première étape au centre de recherche en cancérologie de Marseille, où les équipes de Christophe Ginestillier travaillent sur le cancer du sein. Alors dans le laboratoire, nous développons des projets de recherche sur le cancer du sein et plus particulièrement sur la composition de la masse tumorale au niveau cellulaire. Et on sait maintenant depuis quelques années que la masse tumorale n'est pas un simple sac de cellules complètement anarchique, mais il y a une organisation cellulaire avec à la tête de cette organisation cellulaire des cellules souches cancéreuses qui sont le moteur de l'activité tumorigène. Une tumeur n'est donc pas un ensemble homogène de cellules. Parmi elles, ce sont les cellules souches cancéreuses qui vont alimenter la tumeur et qui surtout résistent aux thérapies conventionnelles. Le ciblage des cellules souches cancéreuses ouvre donc une nouvelle voie dans la thérapie. Cibler les cellules souches cancéreuses, ça sera un énorme avantage pour améliorer les traitements et éliminer la population de cellules résiduelles qui résistent aux thérapies conventionnelles comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Et en combinant des thérapies contre les cellules souches cancéreuses de thérapies conventionnelles, on devrait éliminer totalement les cellules tumorales et améliorer le pronostic des patients. Le patient, au centre des recherches menées dans ce laboratoire. Dès lors, l'étape cruciale, ce sont les essais cliniques. Oui, ça fait 10 ans qu'on travaille déjà sur la thématique des cellules souches cancéreuses, donc on a pu mettre en évidence différentes cibles et on a eu la chance de développer cet essai clinique qui est en cours en collaboration, c'est un essai clinique international, et on espère trouver d'autres cibles et ouvrir de nouveaux essais cliniques à l'avenir. Pour rencontrer notre deuxième candidate, nous nous sommes rendus au centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Cette jeune chercheuse s'appelle Noucine Mossadegh-Keller. Première question, pouvez-vous nous dire sur quoi vous travaillez? On travaille sur le système immunitaire, donc c'est le système de défense de notre corps lors d'une infection. Et dans l'équipe du docteur Siveke, on travaille plus particulièrement sur une cellule qui s'appelle le macrophage. Faisons une petite pause. Avant d'aborder le macrophage, il faut savoir ceci. Dans notre corps, alors que nous ne sommes encore qu'un embryon, les lymphocytes, c'est-à-dire des cellules immunitaires, apprennent à différencier le soi, c'est-à-dire nos cellules, du non-soi, c'est-à-dire des virus ou des bactéries, qu'elles doivent alors éliminer. Oui, mais cela pose un gros problème avec les spermatozoïdes. Le problème, c'est que les spermatozoïdes, ils sont produits bien longtemps après cette phase de reconnaissance, puisqu'ils sont produits à la puberté. Du coup, le lymphocyte, s'il rentre dans le testicule, eh bien, il va reconnaître les spermatozoïdes comme des bactéries, comme du non-soi, et ils vont donc l'éliminer. Et c'est là qu'interviennent les macrophages, des cellules qui viennent empêcher les lymphocytes d'attaquer les spermatozoïdes, jouant ainsi le rôle de gardien de notre fertilité. Et grâce à une méthode de traçage cellulaire inédite, Noucine Mossadegh-Keller a pu caractériser 2 types de macrophages testiculaires. Le premier présent dans notre corps dès le stade embryonnaire et le second qui apparaît bien plus tard au moment de la puberté. Et si les recherches appuient encore aujourd'hui sur l'observation de souris, ce macrophage-là ouvre une voie importante dans la lutte contre l'infertilité masculine. Est-ce que ce ne serait pas un booster de la spermatogénèse? Parce qu'il arrive pile à un moment donné où la production de sperme arrive. Et donc, si vraiment on arrive à déterminer les liens entre ces 2 macrophages, la production de spermatozoïdes et la production de testostérone, alors on pourra dire que peut-être ces macrophages testiculaires pourraient être des agents clés pour des thérapies éventuelles afin de combattre certains cas d'infertilité. La pluie fait des claquettes. C'était un jour de pluie le jour où nous avons rencontré notre 3e candidat sur le campus de Saint-Jérôme, au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires. Oui, pas de soleil ce jour-là. Et pourtant, l'astre est au centre des recherches de David Sarsoso. Le but de ma recherche est de ramener l'énergie du soleil sur la Terre afin de pouvoir en profiter et de la contrôler pour obtenir de l'électricité. Rien que ça.
Mais pour contrôler l'énergie du Soleil, eh bien, il faut contrôler la fission nucléaire. Allez, une petite explication, mais promis, on va schématiser. Alors voilà un atome. Dans son noyau, des neutrons et des protons. Ces deux-là tiennent ensemble grâce à une force que l'on appelle l'énergie de liaison nucléaire. Et pour libérer cette énergie, cette force, soit on va casser des noyaux, c'est ainsi que fonctionnent nos centrales nucléaires, soit on va fusionner des noyaux, et c'est ainsi que fonctionne l'énergie solaire, c'est la fusion nucléaire. Bon, et si vous avez bien suivi, vous voulez savoir quels sont les avantages de cette énergie. Il s'agit d'une énergie sûre, propre, illimitée, qui ne produit pas de déchets radioactifs. Donc par rapport à l'énergie actuelle qui est basée sur la fission nucléaire, l'énergie basée sur la fusion nucléaire est beaucoup plus avantageuse et essentielle, non seulement bénéfique, mais essentielle pour l'avenir énergétique de l'humanité. La fusion nucléaire existe aujourd'hui, elle est réalisée dans ces drôles de machines appelées les Tokawak. Mais trop instable, l'énergie produite ne peut être exploitée pour l'instant seulement, car les recherches et les rêves de David Sarsoso devraient rapidement avoir raison de ces petites instabilités. Mon rêve, c'est de pouvoir utiliser ma recherche pour concevoir des techniques de contrôle dans tokamak en temps réel. Si on arrive à faire ceci, non seulement dans les cas d'instabilité que j'analyse, parce que des instabilités dans un tokamak, il y en a beaucoup, mais si ma recherche arrive à donner les résultats que j'attends, on pourrait l'appliquer à tout type d'instabilité dans un tokamak afin de le contrôler en temps réel et d'auto-entretenir les fusions nucléaires pour produire de l'énergie et de l'électricité en régime stationnaire. Bon ben voilà, on vous l'avait dit, c'est pas mal finalement la boîte du petit scientifique. Plus la peine d'engueuler vos enfants pour un petit peu de steam sur le tapis. En plus, un vieux tapis, je suis sûr.